Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, passons en prière. Père céleste, je te bénis ce matin. Je t'élève, je t'acclame, je t'élève pour ton nom. Je t'élève, je te célèbre, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Véritable Dieu, c'est tout. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, tous sont infiniment reconnaissants. Merci parce que tu renouvelles encore en ce matin, Père, pour faveur, grâce et bénédiction. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi, afin de manier toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise l'âme. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu viens de venir partager ta parole. Cette parole qui était commencée. Cette parole touche encore les cœurs. Qu'elle touche, change les cœurs. Qu'elle s'ensémence dans les cœurs. Qu'elle soit porteuse au Dieu de grâce, c'est ta parole qui change. Tu es le Dieu de la parole. Tu dis, Père éternel, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout. Père éternel, nous venons encore ce jour. Nous voulons encore que cette parole s'ensémence encore à nous, qu'elle soit porteuse, afin que cette parole, Père éternel, encore et encore se manifester et tous ceux qui font la parole. Nous dit la chose s'accomplit. La gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Matthieu 15, verset 21. Au verset 28, là, il est écrit: Voici une femme cananéenne qui venait de se contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, ton fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par nos démons. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Répondit: Je n'ai été envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Et elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La prière. Pour qu'il est très dans notre attention, oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, maintenant, nous allons partager notre enseignement intitulé La prière. Pour qu'il tiendra notre attention ce matin, l'exemple public de la femme cananéenne. Avant de partager cet enseignement, permettez-moi de toucher un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il écrit la parole, tout son péché et son privilège de la gloire de Dieu. Dans son amour immense, Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il a dit, dans Jean 3, 17, J'attends aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons manifester l'amour de Dieu
Manifester l'amour de Dieu afin que plusieurs de ceux qui sont loin du Père, loin de la source, loin du Créateur, reviennent à la source. Puis de vous joindre à moi, bien-aimés frères et sœurs, en partageant la parole. Nous allons les toucher en partageant la parole. Ils reviendront à la source, ils reviendront au Père, ils reviendront à la repentance et la conversion. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement, où j'apporte plus de détails à cela, et fait suivre par la troisième partie qui nous amène à la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien, mes frères et sœurs en Christ comme Seigneur, la nouvelle vie sera plus centrée sur la parole de Dieu. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Telle est la parole qui était au commencement. La parole vivante, efficace, plus tranchante, ne peut quelconque. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, revenons à notre enseignement de ce jour, celui de la femme cananéenne. Et oui, bien, mes frères et sœurs, cette femme qui avait soif, cette femme qui avait une fille malade, cette femme qui vient vers le Seigneur Jésus, parce qu'elle voudrait, bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus accorde la guérison à sa fille. Sa fille est cruellement tourmentée par les deux. Voyez-vous l'amour d'une mère? Une mère qui sait que sa fille est cruellement tourmentée par les deux. Une mère qui sait qu'en se rapprochant du Seigneur Jésus-Christ, elle aura cette guérison, elle aura la vie sauve de sa fille. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsqu'elle va vers le Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons lu, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ, elle va vers le Seigneur Jésus-Christ, mais cependant, il y a une barrière parce que justement, bien mes frères et sœurs en Christ, les disciples s'approchent du Seigneur et lui disent, il faudrait qu'on renvoie cette femme parce qu'elle crie derrière nous, parce qu'elle insiste, lui dirent-ils. Ils lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Les disciples insistent qu'on renvoie cette femme, mais cette femme persévère. Elle persévère, bien mes frères et sœurs en Christ. Le Seigneur Jésus dit qu'il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Voyez-vous, les disciples ne voulaient même pas que cette femme puisse suivre le Seigneur. Mais cette femme a persévéré. Elle a persévéré jusqu'au point où elle vient se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ. Cette femme qui n'était pas israélienne, mais cananéenne. Cette femme qui voulait, qui était soif, qui avait soif de la guérison de son fils, de sa fille. Cette femme qui voulait voir sa fille délivrée du tourment des démons. Elle se prosterne devant le Seigneur Jésus, dit, secours-moi. Et il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est la réponse du Seigneur Jésus à cette femme. Mais la femme lui dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Voyant sa foi, il dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit comme tu le veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Nous avons un cas très concret, un cas palpable. À l'instant T, la fille de cette femme est guérie. Cette femme qui n'est même pas israélienne, cette femme cananéenne, cette femme qui a persévéré, malgré le fait qu'on l'a repoussée, cette femme qui savait que le Seigneur Jésus-Christ pourrait guérir sa fille, cette fille qui est tourmentée, tourmentée par le doute, cette femme qui persévérait, même quand bien on lui dit, ce n'est pas pour cette catégorie de personnes, ce n'est pas fait pour. Le Seigneur Jésus le répond, il le répond en parabole. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter au. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il donne cette réponse. Vous voyez la persévérance de la femme? Elle répond au Seigneur Jésus-Christ. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle voulait ne serait-ce que le pain. On lui accorde le pain. Oui, je suis prêt, Seigneur. Voyez-vous, la réponse du Seigneur Jésus-Christ, la femme persévère. Elle persévère encore et encore. Oui, bien, mes frères et sœurs, la persévérance est très importante. Le cas de cette femme canadienne, à l'instant, sa foi l'a sauvée. Sa foi était grande. Le Seigneur Jésus l'a marqué. Il dit, alors Jésus dit, ta foi est grande. La grande foi de cette femme, bien, mes frères et sœurs en Christ, a permis que sa fille soit guérie. À l'instant, sa fille fut guérie. À la même heure. Voyez-vous, le cas de la fille de Jairus, bien, mes frères et sœurs, c'est un exemple très inspirant.
totalement différent du cas de la femme cananienne. Jairus a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et lui a dit, ma fille est malade, je voudrais que tu viennes lui imposer les mains. Ils sont partis et le Seigneur Jésus a prononcé la parole et la fille s'est levée. La petite fille de 12 ans, sa petite fille s'est levée et elle a marché. Le cas présent est celui de cette femme cananienne qui n'a même pas de contact avec le Seigneur Jésus-Christ, mais qui par sa foi, elle n'a pas de contact. Le cas de Jairus, il avait un contact parce qu'il courait après le Seigneur Jésus-Christ. Mais la femme cananienne, elle ne connaît même pas, mais elle sait que si elle se rapproche, sa fille sera guérie. Elle persévère, bien mes frères et sœurs en Christ. Bien même quand même les disciples s'approchent de lui dire, avec insistance, renvoie-la. Au point même de la renvoyer car elle crie, voyez-vous, cette femme criait derrière le Seigneur Jésus-Christ. Elle persévérait, elle criait. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la persévérance de la femme cananienne a permis que sa fille soit guérie à l'instant, à l'heure même. La persévérance de la femme cananienne a permis que sa foi soit grande. Elle en ressort, bien mes frères et sœurs, avec un témoignage. Son témoignage est différent du cas de Jairus. Son témoignage a été manifesté à l'instant T. Elle qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. Elle qui savait tout simplement que sa fille est tourmentée par un doute. Elle qui a acté sa foi en disant, oui, si je cours après lui. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, elle s'est prosternée devant le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire, Seigneur, secours-moi. La persévérance de cette femme permet, bien mes frères et sœurs, sa fille reçoit la guérison à l'instant. Voyez-vous, un témoignage qui va se démarquer de celui que nous avons pris dernièrement, le cas de la fille de Jairus. C'est toujours le même Seigneur Jésus-Christ qui, c'est toujours, au fond, nous avons toujours le Seigneur Jésus-Christ qui intervient, mais d'une manière différente de l'autre. Cette femme qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ aura un grand témoignage. Cette femme qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ et qui s'est prosternée devant lui, bien mes frères et sœurs en Christ, marque par un témoignage, se démarque par un témoignage, malgré le fait qu'on l'a repoussé, malgré le fait qu'on lui ait dit, le repas n'est pas pour lui, ce n'est pas pour toi, c'est pour les enfants d'Israël. Bien mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que lorsque nous allons dans la prière, lorsque nous persévérons dans la prière, le Seigneur Jésus nous écoute. Dieu nous écoute. Il nous exauce. Il peut nous exaucer à l'instant T, comme le cas de la femme cananienne. Cette femme qui n'avait pas de relation avec Dieu, voyez-vous, une femme qui n'avait pas de relation avec le Seigneur, elle n'avait pas de relation, c'est une femme cananienne, mais qui a soif de la guérison de sa petite fille. Sa petite fille est tourmentée par nous, voyez-vous. Sa fille est tourmentée par sa petite fille, pardon. Sa fille est tourmentée par le démon. Elle voudrait que sa fille guérisse. Sa foi était très grande. Pour sa fille, elle a trouvé guérison à l'instant. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, revenons à nous en tant que chrétiens. Nous qui sommes connectés, nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ, qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous devons persévérer. Nous devons tenir la ténacité, la persistance. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous l'avons accepté. Il nous connaît. Le cas de la femme cananienne, il ne la connaissait même pas. Il ne la connaissait pas, bien mes frères et sœurs en Christ. Parce qu'elle court après. Les disciples la poussent, elle court après. Elle court après. Elle se met, elle se prosterne devant lui. C'est pour moi, Seigneur. Voyez-vous? Et nous qui avons les relations avec Dieu, comment va-t-il nous oublier? Il exauce. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Voyez-vous? Il y a une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons accepté comme Seigneur. Le cas de cette famille ne connaît même pas. Mais elle vient implorer la guérison de sa fille. La fille est guérie. À l'instant, nous servons un Dieu amour, un Dieu grand. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, un Dieu bon. Il est fidèle avec nous, bien mes frères et sœurs en Christ, même pour des petites choses. Cette femme canadienne n'avait pas de relation. Elle ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. Et sa fille a été sauvée. Parce qu'elle a acté ça. Parce qu'elle a grandi sa foi à l'instant. Elle s'est prosternée. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour elle qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ, cette femme qui ne connaît même pas ce qu'on appelle le Seigneur Jésus, mais qui cherche la guérison avec vous. Elle a cherché la guérison. De par sa guérison, bien mes frères et sœurs en Christ, plusieurs personnes passent par des épreuves comme celle-là et qui rentrent et acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Un miracle s'est opéré. La guérison de cette fille tourmentée, vous ne savez pas. Hein? Quand vous êtes tourmenté par un démon, mais vous ne vivez pas, vous êtes très mal. Plus votre fille est malade, vous êtes plus que malade. Tourment, c'est quelque chose de très difficile. Cette femme l'a vécu.
Ayant vécu, elle a compris qu'il fallait que sa fille guérisse. Elle s'est prosternée. Elle a crié avec insistance. Oui, c'est écrit. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Elle criait parce qu'elle avait soif d'une guérison. Elle criait parce qu'elle voulait voir sa fille guérie. Elle s'est prosternée. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, une femme comme celle-ci, la femme cananéenne, qui ne connaît même pas le Seigneur Jésus-Christ, qui vient se prosterner, elle a manifesté l'humilité. Elle s'est prosternée, l'humilité devant le Seigneur Jésus-Christ. Elle a crié, secours-moi, bien, mes frères et sœurs, Seigneur, secours-moi. Elle se prosterne, disant, Seigneur, secours-moi. Telles sont les paroles que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous le disons, cette femme ne connaît même pas le Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas de relation. Et quand on lui donne une réponse, bien mes frères et sœurs, elle ne se décourage pas. Elle ne se décourage pas. Elle lui répond, oui Seigneur Jésus-Christ, dit-elle. Elle dit, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de la maître. N'est-ce pas vrai? Elle a même besoin de ces miettes. Elle a besoin de ça, bien mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, j'ai seulement besoin des miettes. Donne-moi seulement les miettes. Et au vu de cela, le Seigneur lui dit, ta foi est grande. C'est écrit. Alors Jésus lui dit, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et alors même sa fille fut guérie. Je voudrais de par ces enseignements que nous comprenions de mes frères et sœurs en Christ, que nous qui avons une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, il nous écoute. Mais comme Dieu a le calendrier de notre vie, comme il nous détient de mes frères et sœurs, le moment opportun revient à notre vie. Le moment opportun lui aussi. C'est le Dieu des temps et des circonstances. Et elle est face à une circonstance où sa fille est malade, elle a reçu la guérison. Nous sommes face aux circonstances et Dieu connaît les circonstances. Il connaît le moment opportun. Nous devons cerner cela. Je fais face à cette situation. Oh Seigneur, tu es le Dieu des temps et des circonstances. Tu connais la circonstance à laquelle je fais face. Je sais de quoi je fais face. J'ai une relation avec Dieu. Je fais en prière. J'ai conscience que je vais devant un Dieu fidèle. Je n'ai pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je le sais. Le Dieu des temps et des circonstances. Le temps salue. La circonstance salue. Alors je fais face à une situation. Je vais lui présenter la situation. Et lui, la conscience que le moment opportun de ma situation, c'est le moment X. Je le reçois, je lui dis merci. Je laisse le soin à Dieu de prendre dans ma persévérance, bien mes frères et sœurs en Christ. Dieu regarde mon cœur et il me répond. Dans ma persévérance, bien mes frères et sœurs en Christ, il en sort un résultat. Dans la persévérance, Dieu répond. Pour la femme cananéenne, une femme qui n'avait pas une relation avec Dieu, à l'instant, sa fille était guérie. À l'instant, une femme qui n'avait pas de relation. À l'instant, sa fille était guérie. Pour toutes les personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu, je voudrais bien que nous puissions nous en inspirer et de pouvoir garder une relation. Nous regardons ça, ça nous enseigne, ça nous dit, développons notre relation davantage avec Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons le cas de la femme cananéenne qui est très parlant. La fille est guérie, la fille est sauvée, détachée des démons qui la tourmentaient. La maman a fait preuve d'une grande foi, en témoignage en découle. La fille qui était tourmentée par les démons est guérie. La maman a fait preuve d'une grande foi. C'est un témoignage. La maman s'est prosternée devant le Seigneur Jésus. C'est un témoignage. La maman a dit, Seigneur, donne même les miettes. C'est un témoignage. Oui, bien, mes frères et sœurs, dans l'enseignement, il en ressort des témoignages. Des très grands témoignages. Voyez-vous, elle est venue dans l'humilité. Elle a grandi sa foi dans l'humilité. Et sa fille est guérie. Nous devons en tirer des bonnes leçons pour chacun des cas quand nous faisons face aux exemples bibliques. C'est tout à fait inspirant pour nous. Cette inspiration devait nous servir quand nous allons en prière. Comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre, bien mes frères et sœurs, nous servons Dieu qui répond, il répond.
La femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même. Et alors même. Et alors même, moment opportun pour ta fille. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Bien les deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ, vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, nous compléterons première, compléter le concept première pour notre édification.
l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole.
Je n'ai prié la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons toujours grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant tout Dieu, retentissant tout Dieu, retentissant tout Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang remplit le plus coupable. Ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula